Get it. Bien, bonjour, je m'appelle donc Florent Cossy, j'ai 30 ans. J'ai fait des études d'architecture du paysage à Jean Blou Agropotech en Belgique. Et en ce moment, je travaille donc pour l'agence Areal située au Luxembourg à Seliningerberg. Et bien donc j'ai choisi ce métier de par ma belle famille qui en fait elle est dans le domaine du paysage depuis donc de nombreuses générations. Ce sont des jardiniers. Et en fait j'ai commencé à découvrir ce métier par le biais donc de travail le week-end et puis en stage, etc. Et en fait ça m'a plu tout simplement. Donc j'ai commencé à être sur le terrain, puis par la suite dans le bureau et à persévérer à travers mes études. Donc que ce soit donc juste jardinier, puis ensuite concepteur. Voilà. Donc selon moi les avantages sont déjà de travailler avec plusieurs corps de métier, on n'est pas isolé, et aussi de pouvoir travailler donc soit en intérieur comme en extérieur, mixer un peu les deux, ne pas être figé toujours au même endroit. Puis comme dernier avantage, il y a l'idée que le paysage est en constante évolution, et au travers de cette évolution, on se rend bien compte que l'architecte paysagiste doit maîtriser de nouveaux outils comme l'écologie ou encore des évolutions sociales, et qui serait pertinente à mettre en œuvre aujourd'hui. Alors, il y a de nombreuses qualités requises pour pratiquer ce métier. La première et la principale, c'est donc connaître ses végétaux, savoir ce qui nous entoure. En second, c'est aussi être capable d'être à l'écoute du client et savoir aussi retranscrire ses demandes donc graphiquement, que ce soit en plan, en coupe ou en perspective, donc avoir aussi une compétence en dessin. Et en dernier lieu, en fait, l'idée c'est d'avoir aussi une ouverture d'esprit sur ce qui nous entoure, sur la culture, sur l'art, sur ces domaines-là, qui sont en fait des éléments qui permettent de nourrir et de proposer ensuite de nouveaux aménagements, de nouvelles visions du paysage. Alors, en premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces études, chaque école a un peu sa spécificité. Certaines sont plus techniques, d'autres sont plus artistiques, certaines sont à caractère scientifique. Et en fait, tout dépend tout d'abord de ton profil, de ta vision des choses, pour ensuite l'appliquer dans le domaine du paysage. La deuxième difficulté, elle est linguistique. Il faut savoir que je suis arrivé donc, au Luxembourg depuis 5 mois seulement. Et donc, je vis donc, la barrière de la langue. Et je trouve que de par mon métier et de par aussi le fait que je sois dans un autre pays, il est pertinent d'apprendre cette langue et de faire preuve d'intégration. Alors la première a été donc l'histoire de l'art. C'est une matière qui m'a permis un peu de m'éveiller à la culture, aux tendances aussi, à l'évolution de ces tendances et l'impact qu'il peut y avoir aussi sur son environnement. La deuxième matière favorite a donc été la reconnaissance des végétaux, qui, selon moi, est l'outil principal de l'architecte paysagiste. Alors, dans ce métier, on a la chance d'avoir déjà des horaires assez flexibles, du moment qu'on fait notre nombre d'heures. Sinon, j'ai 2 temps forts. Le premier, c'est la matinée, avec donc, un travail de bureau. La plupart du temps, je travaille sur des projets, je fais des plans, des coupes, etc. Et l'après-midi, à l'aide accompagné d'un collègue, souvent je vais sur un chantier pour voir l'évolution de ce chantier, faire des remarques et des observations et travailler avec différents corps de métier durant des réunions.